Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Séduisant en Ligue 1, les Aiglons sont à la peine et à la traîne en Europa League. Le match nul arraché hier soir face au modeste Twente a mis en lumière les carences de certains joueurs habituellement remplaçants. Nous allons en parler évidemment en compagnie de la fine fleur de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Antoine Delgoulet. Salut mon cher Antoine. Salut mon cher Mika, bonjour à tous. Et le big boss Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité est la nouvelle voix du gym à l'Alliance Riviera, commentateur bien connu des supporters rouges et noirs, Constantin Givas est sur notre plateau. Salut Constantin. Salut Mika, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous sur ce plateau. Tu t'es couché tard comme nous hier après ce match face à Twente. On est déjà là donc pour débriefer avec au sommaire de ce Gymto. Nous reviendrons bien sûr donc sur ce 2-partout face aux Néerlandais avec un focus sur Youssoufa Moukoko, très décevant depuis son arrivée à Nice. Dans le pour-contre, nous nous demanderons si Nice est suffisamment armé pour jouer cette Coupe d'Europe. Et puis nous basculerons ensuite sur la rencontre déjà dimanche 15h face à Lille avec pour objectif une place dans le top 4 de la Ligue 1. Et puis en fin d'émission, dans le Souviens-toi d'Antoine, nous reviendrons sur un récent Reims-Nice avec un Constantin aussi déchaîné qu'Andy Delors. Ce soir-là, nous verrons tout cela en fin d'émission, bien sûr. Allez, pour commencer ce Gym Tonic, retour donc sur ce match nul, 2 buts partout face à Twente. Hier soir, Léandra, pas le résultat escompté, mais un moindre mal. Un moindre mal, tu l'as dit. Après, moi, je suis pas retombée. Je suis encore un peu en colère sur ce que j'ai vu hier. Une première mi-temps, enfin 60 minutes très décevante, voire catastrophique. On en parlait un peu avec les copains, on se disait qu'on a cru que Twente c'était le Real Madrid parce qu'ils pouvaient se déplacer partout dans la surface niçoise sans problème, alors avec des beaux mouvements, tout ça, mais vraiment Nice dans l'engagement, dans l'attitude et avec le ballon, c'était vraiment pas ça, un trio d'attaque très décevant. Et puis les entrées qui changent tout, 65e, Boga, Guessant, Shaw était rentré un peu avant à la mi-temps avec Klaus. Et après, une minute après leur entrée, Guessant qui un peu transperce la défense néerlandaise, qui change le jeu pour Boga. Et premier ballon, ce but magnifique, qui relance tout. Malheureusement, il y a le carton rouge de Diop 5 minutes après qui casse un peu la dynamique. Donc on va dire qu'on a apprécié un peu ce qu'on a vu à partir de ce moment-là. C'est 30 minutes où Nice arrive à arracher ce nul, à revenir à 2 partout. Mais ça ne peut pas laisser oublier que ce résultat est très décevant, que l'attitude pendant 60 minutes a été très décevante, qu'il y a des joueurs qui devaient saisir leur chance et qui ne l'ont pas saisi. Et Francaise, je pense qu'il va devoir en retenir quelques leçons. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Twente. Elles sont plutôt à l'avantage des Néerlandais, en tous les cas en nombre de tirs cadrés principalement, parce qu'il y a eu quelques arrêts quand même de Marcin Bulka dans cette rencontre, même s'il n'est peut-être pas exempt de tout reproche sur le deuxième but des Hollandais. La balle arrive fort, mais il la touche, le gardien polonais. Et donc on voit ces cartons rouges, ces cartons aussi du côté des Niçois. Constantin, tu étais bien évidemment toi au stade à l'Alliance Riviera hier soir. Comment tu l'as vécu sur le bord de la touche ce match-là? Je pense un peu comme tout le monde. D'abord frustré, un peu sur ma faim, et puis complètement galvanisé dans la dernière demi-heure, dans le sillage des entrées et du nouvel élan. Quand on se dit qu'on commence à y croire, il y a tout le monde qui croit ensemble. Donc on reste sur une bonne touche, on reste sur une égalisation, mais on reste un petit peu sur notre faim aussi. Donc je pense comme tout le monde, j'avais un petit peu d'espoir, un espoir fou, fou au regard du match, qu'on arrive jusqu'au bout à aller arracher le 3-2, même sur un dernier ballon, sur une dernière. Au final on l'a pas, donc un poil déçu, content. Mais surtout, on attend la suite avec impatience. Constantin, dès qu'il voit un micro, il ne peut pas s'en empêcher. Il part, il crie. J'espère qu'en régie, ils arriveront à régler bien comme il faut. C'est le stress, là. Je me retrouve là, il y a beaucoup de caméras, je suis un peu en stress. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien se passer, mon cher ami. Antoine, toi aussi, tu étais au stade hier soir à l'Alliance Riviera. C'est vrai qu'on a été un peu surpris par la compo de départ de Francaise, parce qu'on pensait que ce match était quand même important dans la semaine du gym, et voir autant de changements, et surtout voir ceux qui ont été mis à la place des habituels titulaires n'ont pas réussi leur match. On a trouvé ça un peu décevant.
Ben oui, il aurait peut-être dû faire l'inverse en fait, Francaise. Il aurait dû faire un 11 de départ avec peut-être son équipe type et ensuite faire tourner en deuxième mi-temps. Je pense que ça aurait été. Tenter d'assurer le score d'abord et Voilà, peut-être c'est ça. Ouais, gérer ouais. après. Peut-être. Après, je sais pas, je suis pas. On n'est pas Francaise. Je suis pas devin non plus. On n'est pas Francaise. C'est lui qui a tous les tenants et les aboutissants de son groupe. Il connaît la forme physique de ses joueurs. Je pense qu'il en a parlé en plus hier, qu'il y avait certains joueurs qui étaient peut-être aussi fatigués, donc il a fait tourner. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que quand on voit qu'effectivement les joueurs entre guillemets les remplaçants n'ont pas su prendre leur chance, n'ont pas su confirmer, donner des gages de sécurité à cette équipe. Et c'est vrai que dès que les titulaires, en fait, entre guillemets, sont rentrés, on a vu la différence. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est passé par un peu toutes les émotions. Moi, je suis resté sur une note. Quand on revient comme ça, on perd 2-0, on a 10 contre 11, bon, même si c'était 2-1, on revient à 2-2, on est presque content à la fin, mais quand on prend un peu de recul, en fait, on n'avance pas. On n'avance pas et oui, il faudra aller chercher les points ensuite pour essayer de se qualifier parce que pour l'instant, on n'est pas bien du tout dans ce classement de Ligue Europa. On parlera tout à l'heure évidemment de cette course à la qualification qui débute. Romain, on s'est dit, et pendant le match de Ferencváros et pendant la première heure de ce match hier, si c'est pour jouer comme ça, la Coupe d'Europe, à quoi ça sert d'aller la chercher tous les ans? Est-ce que c'est un peu le sentiment aussi à un moment donné que tu as eu? Oui, clairement, c'est un vieux débat ça en France. On se bat toute l'année pour se qualifier en Coupe d'Europe et puis on la bazarde un peu l'année suivante. Mais la compo d'équipe, ce que disait Antoine, de départ, il y a beaucoup de changements. Les remplaçants, on a vu que c'était clairement pas au niveau des titulaires. C'était une heure très pauvre défensivement, offensivement. Et l'enseignement principal de ce match-là, c'est qu'il y a une équipe type et que les remplaçants sont pas au niveau, pour moi. C'est ce qu'on verra évidemment aussi tout à l'heure dans le pour-contre. On va écouter la réaction du coach de l'OGC Nice, Francaise. Un moindre mal donc pour le coach niçois. C'était hier soir en conférence de presse. Vous êtes malmené quand même pendant une grande partie de la première mi-temps et une grande partie de la première mi-temps même. Et également, que vous prenez le deuxième but avant la 60e. Oui, de faire 2-2 en étant en plus à 10 pendant un autre moment du match. Oui, on peut prendre cette phrase, un moindre mal. On peut aussi dire qu'on a réussi à être résilient malgré les difficultés dans lesquelles on était pour aller justement chercher ce 2-2, ce qui était peu probable à un moment du match, ça c'est sûr. Léandra, est-ce que cette équipe de l'OGC Nice, comme à Ferencváros, a pris de haut cette équipe de Twente également? Je me suis posé la question, je me la pose encore, j'espère que ce n'est pas le cas. Après, j'ai entendu aussi des déclarations de Dante hier qui disaient il fallait qu'on se prépare à ce combat parce que ces équipes-là, elles vont pas nous attendre. Et en fait, c'est ce que Twente a montré tout de suite. Ils sont rentrés les 10 premières minutes, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain. Et ça, franchement, c'est gênant. Et donc, je me demande vraiment, parce qu'au-delà de ça, des changements, tout ça, il y a une attitude à avoir. Et je trouve que les Niçois ne sont pas rentrés dans le match déjà contre Ferencváros et n'étaient pas rentrés dans le match aussi contre Twente là. Et moi, ça me gêne vraiment de ne pas avoir une attitude, conquérante en tout cas, et cette envie de montrer, de croquer dedans. Hein. C'est ce que Boquet a dit dans l'équipe la veille du match, il faut croquer dans cette Coupe d'Europe. Et moi, je trouve que les Niçois, ils sont en train de passer totalement à côté. Message pas reçu. C'est des crocs sans dents, quoi. Ouais. Puis pour moi, Dante, il a complètement laissé comprendre que Nice avait pris ce match de haut. Hein. Mais justement, tu sais quoi? On va l'écouter, Dante, parce que la question qui lui a été posée, c'est moi qui lui pose la question. Je sais, c'est pour ça que je te le dis. Est-ce que finalement, c'est un mauvais résultat face à une équipe qui était sur le papier à la portée des Aiglons, et il a insisté sur ce mot à la portée. Écoutez le capitaine niçois. C'est ça le problème, cette équipe-là. On le prend comme une équipe que il faut le prendre, qu'ils ont le niveau. Et peut-être c'est ça le problème à Budapest. Peut-être on ne connaît pas assez avec eux. Et il ne faut prendre pas ces matchs-là à la légère. Il faut déjà se préparer dans la tête que ce sont des matchs très très difficiles. Des joueurs qui malgré que peut-être ne sont pas très connus, ils savent jouer le football. Et c'est à nous d'apprendre ça aussi, de
pour certains matchs, peut-être d'entrer avec beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration, beaucoup d'agressivité pour ne pas pouvoir se faire surprendre comme nous avons été. Voilà, Dante, le capitaine niçois, qui effectivement se dit que cette équipe-là, oui, c'est peut-être péjoratif de parler comme ça de l'équipe de Twente, mais pour le coup, elle avait que 2 points avant le début du match. Quoi. Bon, après, elle fait nul à Old Trafford et elle avait fait nul quand même. Elle a malmené Fenerbahçe. Oui, mais Old Trafford, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde peut gagner à Manchester. Oui, mais après, Dante, il sort ça après le match, une déclaration, je suis plutôt d'accord avec lui, mais c'est que lui, c'est quand même le capitaine de l'équipe. Est-ce que c'est pas à lui aussi, sûrement qu'il l'a dit, mais avant le match, de bien prévenir ses coéquipiers que justement, il peut ne pas avoir un excès de confiance par rapport à cette équipe-là. Et c'est aussi son rôle. Ouais, j'imagine qu'il l'a dit, mais est-ce que c'est pas rentré dans les têtes apparemment? Constantin, est-ce que cette équipe de l'OGC Nice, finalement, elle a 2 visages? Un visage de championnat, comme on le disait tout à l'heure, plutôt séduisant, plutôt entreprenant, avec de l'intensité. Et dès que la Coupe d'Europe arrive, il y a quelque chose qui coince. Je pense pas, Francaise l'a dit, je pense pas qu'il y ait 2 visages, parce que même quand tu prends la globalité même du championnat, il y a des matchs où tu alternes le bon et le moins bon. Hier, c'était un peu pareil. C'est pour ça que quand on parle d'état d'esprit, on peut parler, je suis pas sûr de l'état d'esprit, mais sur la dernière demi-heure, il s'est quand même passé quelque chose. Il s'est quand même passé quelque chose et le gym a fait ce qu'on n'arrivait pas à faire l'année dernière. Le gym a renversé le match à 10 contre 11. Et ça, je trouve que l'état d'esprit, quand on en parle, après Dante il parle, il est frustré aussi en fin de match et c'est normal. L'état d'esprit, il faut le considérer sur les 90-95. Si on nous avait dit à 10 contre 11, tu vas prendre un point, ok, c'est pour ça que je vois. Pour moi, tu as quand même un esprit, tu as l'esprit de révolte. Mais tu as l'esprit de révolte quand les titulaires sont rentrés. Oui, mais ça fait partie du match. Ça fait partie du match. Et au final, tous les matchs, tu vois, même tous les concurrents, il y a Lille qui viendra là. Lille, ils ont cet esprit aussi, même quand ils ont des titulaires en moins. C'est des manières de gérer le match aussi, je pense. Bien sûr. Et hier, c'est vrai que sur l'entame, on les a pris dans le buffet, les joueurs de Twente. Complètement. Espèce de camions qui arrivent, même mettre une intensité physique. Pourtant, ils avaient des absents. Mais ils me prennent sur leur point d'appui à mettre 91 devant, la Meurs qui arrive là. Tu prends l'impact. Mais derrière, tu réagis à l'impact. Et tu réagis avec les hommes sortis du banc, mais tu réagis aussi 106 de métier à la fin, avec Louché, avec Job. Tu réagis, je trouve, d'une bonne manière. Après, c'est toujours le débat, l'action et la réaction. Mais en tout cas, moi, je suis content que le gym réagisse. Voilà, ça aurait été dur qu'on passe à côté complètement. Effectivement, c'est déjà pas mal. Romain, par rapport à la défense, ça nous a fait peur un peu cette défense. Ça ne nous avait pas habitués à ça hier. Et on a vu en particulier un Youssouf aux abois. Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, on disait qu'il y avait des absents d'une équipe qui a tourné, mais défensivement, il y avait quand même des joueurs habitués à jouer et on les a pas reconnus. Youssouf est passé complètement à côté de son match. Après, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Est-ce que Nice a pris de haut cette équipe-là? J'espère bien que non. Et Ferencváros aussi. C'est chapeau 2, Ferencváros. Nice, c'est chapeau 4. Il y a 4 chapeaux en Ligue Europa. Donc, c'est-à-dire que tu pars du niveau le plus bas. Si tu prends de haut des équipes qui sont 2 chapeaux au-dessus de toi, c'est qu'il y a un souci quand même. Même si tu joues en Ligue 1 et que les autres sont dans le championnat hongrois, ils sont plus habitués à jouer la Coupe d'Europe. Sur les choix de Francaise, on va l'écouter, le coach de l'OGC Nice à ce propos, par rapport à sa composition d'équipe, évidemment, avec des blessés en plus la veille du match supplémentaire. Écoutez le coach niçois. Tant que je suis l'entraîneur, c'est moi qui fais les choix avec les connaissances que j'ai, qui ne sont pas celles que vous avez, évidemment. Ce qui n'empêche pas les entraîneurs de se tromper. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, je vois le groupe que j'ai, je vois les difficultés athlétiques de certains. J'ai perdu 2 joueurs sur blessure hier, de nouveau, qui ont encore changé l'équipe au dernier moment. Mais voilà, on est ensemble, on fait des erreurs ensemble, mais aussi on fait des bonnes choses ensemble. Et vous allez retenir les mauvaises, si vous en avez envie. Moi, je vais retenir les mauvaises et les bonnes. Alors, parmi les bonnes, il y a quand même le coaching gagnant de Francaise, là, pour le coup, même si il a fait la composition qu'il a fait au début du match. Il a quand même eu le mérite de changer déjà et à la mi-temps et à l'heure de jeu. Et les entrants ont apporté. Alors, avant de parler de ça, je voudrais revenir un peu sur ce que Francaise a dit par rapport aux blessés. Et je pense que Youssouf N'Daïchimé, qui n'était pas bien hier, je ne suis pas persuadée qu'il devait commencer ce match. Il a dit 1 sur 2 entre Abdelmonem ou Mendy. Je pense que c'est Youssouf qui ne devait pas commencer, c'est Antoine Mendy qui devait jouer, qui a reçu un coup à la cheville. Et du coup, voilà, ça a obligé... il a été obligé de jouer et je ne pense pas qu'il était capable d'enchaîner après le match qu'il venait de réaliser à Brest. Au niveau du coaching, c'est clair que Francaise, il a
il mérite de réagir. Il a changé beaucoup de choses, avec des changements ultra offensifs, avec un changement de système, passé en 4-2-4. 4-2-4. Et ça, bien sûr, Constantin l'a dit, ça mérite d'être souligné. Il y a eu des très mauvaises choses, il y a eu des belles choses à la fin, et c'est sur ça qu'il va falloir construire. Mais il va falloir éviter de devenir une équipe à réaction en Ligue Europa et commencer les matchs avec intensité. En fait, c'est une équipe qui n'arrive pas encore à mettre la même intensité tous les 3 jours. En plus, tu dis Youssouf, c'est vrai, à Brest, il a joué au milieu. Oui, Ouais. En plus. en plus. Non, puis tu finis avec un 4-2-4 avec Klaus à droite, hein, qui est pour moi très offensif. Donc c'était presque un 4-2-5, un 3-2-5. Hein. Ouais, c'est ça. Parmi les joueurs qui ont déçu, eh bien, il y avait Youssoufa Moukoko qui était titulaire. C'est notre focus cette semaine. C'est compliqué pour Youssoufa Moukoko depuis son arrivée au l'OGC Nice, même si vous allez voir au point de vue des stats, ça peut paraître honorable pour lui, puisque avec 10 matchs joués, il y a eu 2 buts et 2 passes décisives. Et ce match contre Saint-Etienne, où effectivement Youssoufa Moukoko a, comme les autres, plutôt brillé. Mais pour l'instant, c'est plus une pépite en plomb qu'une pépite en or, Youssoufa Moukoko. Ah bah ce match contre Saint-Etienne, c'est totalement l'arbre qui cache la forêt, je pense, hein, parce que vraiment il a profité un peu de l'état de grâce de toute l'équipe. Et on a vu hier, il a eu pas mal d'occasions à saisir. Hein. Il était titulaire 3 fois sur les 4 matchs de Ligue Europa. Et en fait, hier, ça a été le néant, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il a semblé perdu sur le terrain. Tous ses contrôles, on avait l'impression qu'ils étaient dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il partait toujours vers l'arrière au lieu d'essayer d'impulser quelque chose. Il y a cette tête sur le corner qui met à côté. On n'en parle pas de cette tête sur le corner. Le centre de Diop, il est magnifique. Hein. L'action, elle est incroyable. Il est en bonne position. Et... En tout cas, c'est pas ce que devrait donner un joueur de ce niveau qui a une option d'achat quand même de 18 millions d'euros. Mais est-ce que le problème, il n'est pas là, justement, d'un joueur prêté, comme ça, qui vient à Nice pour essayer de se relancer, et qui, au final, bon, bah, ça marche pas, tant pis, de toute façon, je vais retourner à Dortmund. Bah, enfin, sa carrière quand même qui est en jeu quand même. Hein. Je veux dire, il peut pas. Il est jeune. Oui, Bon, mais il peut passer à côté d'une saison ou deux, Ouais, peut-être. ouais, Il peut se dire ça, je sais pas, moi. Ouais, enfin bon, s'il est venu prendre le soleil sur la Côte d'Azur, je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que bon, tu sens quand même que le garçon, il a l'air plutôt motivé quand même quand il joue. Sauf, moi, j'ai l'impression que c'est un problème de placement. Alors avec Laborde, pas du tout Pas de jeu complémentaire. Pas du tout. Autant je l'avais trouvé complémentaire plutôt avec Guessant quand il jouait de temps en temps. Ils arrivaient un petit peu à se trouver, etc. J'avais trouvé ça plutôt intéressant et prometteur. Bon, avec Laborde, pas du tout. Bon, Laborde, je pense, n'est pas du tout non plus dans sa forme optimale. Donc c'est peut-être ceci qui explique cela. Et puis il joue peut-être pas dans la position qu'il apprécie. Mon Coco, il aime les espaces. Hier, il les a pas pris du tout. Comme tu disais, il en avait des espaces hier. Oui, il les a pas pris du tout. Ouais, il les a pas pris du tout. Donc peut-être que voilà. Donc moi je suis déçu, j'avoue. Je pensais qu'il allait apporter beaucoup plus. Même quand il entre en jeu, je pensais qu'il allait apporter beaucoup plus. C'est pas le cas. Donc j'espère que c'est juste un problème d'acclimatation. Mais pour l'instant, c'est vrai que on attend beaucoup plus de Moukoko. Le problème, Romain, c'est que Francaise, à force de lui donner sa chance et qu'il ne la saisit pas, peut-être qu'il va plus lui donner à un moment donné. Oui, c'est ça. Bah, déjà, il le titularise quasiment qu'en Ligue Europa. Donc, il ne lui laisse pas énormément de chance non plus en championnat. Il ne compte pas forcément sur lui. Tu disais l'histoire du prêt, ça me fait penser à Justin Kluivert qui était prêté lui aussi. Il avait fait une bonne saison à Nice, mais il y avait des hauts, des bas aussi. Donc là, on n'est que début novembre, peut-être qu'il va se relancer. Mais là, clairement, le match d'hier, pour moi, c'est un joueur qui manque de confiance. Parce que autant le jeu de tête, je pense que ce n'est pas son point fort, mais la vitesse, la provocation, les dribbles, c'est ça qu'on devrait voir. On n'a rien vu du tout. Des fois, Boga est critiqué, mais il tente toujours des choses. Lui, là, il tentait rien, Moukoko. Il revenait, il jouait derrière et tout ça. Vu son CV, à Youssoufa Moukoko, Constantin, on doit en attendre plus de la part de ce joueur. Ben, moi, quand on parle de son CV, c'est justement le CV au final là qui crée les attentes. Il a joué 99 matchs avec Dortmund, il a fait une Coupe du Monde, il a 2 sélections en équipe d'Allemagne, 2-3 sélections en équipe. Il va avoir 20 ans. Pour moi, c'est juste un jeune joueur qui a besoin de s'adapter. C'est la première fois qu'il part d'Allemagne. C'est la première fois qu'il change de championnat et qu'il quitte son club format. En jeune, il était à St. Pauli, mais sinon, il a fait toute sa vie à Dortmund, en Bundesliga. C'est enfant du club. C'est normal qu'il faille un petit temps d'adaptation. Après, effectivement, quand on entend Moukoko, moi le premier, j'ai envie de faire des sauts périlleux, t'es content. Il devient quelqu'un dont on entend monts et merveilles depuis des années. Mais il a 20 ans et c'est la première fois qu'il quitte son cocon.
Je pense pas, c'est pas une question d'état d'esprit, il a un bon état d'esprit. Les qualités, c'est pas possible, il peut pas avoir ça peut pas être parti du jour au lendemain. Je pense que c'est juste une question de réglage et d'acclimatation. Et le Francaise en a parlé pareil hier en conférence de presse. On va l'écouter. Ouais. Ah bah parfait. Voilà. C'est le lancement parfait. Comme ça, tu pourras rebondir si tu veux, et vous pourrez rebondir dessus, justement, ce qu'a déclaré Francaise à propos de Youssoupha Moukoko. C'est des moments difficiles quand on est joueur. Nous, on l'accompagne. Il a des moments pour jouer. Ça fait partie de la vie d'un footballeur. C'est comme la vie des entraîneurs. C'est le sport de haut niveau. Il n'y a pas de cadeau. C'est comme ça. C'est juste continuer à travailler, s'améliorer, intégrer les principes. Et puis, à un moment, il aura de nouveau sa chance. Et il faudra être performant. C'est juste la loi du haut niveau. Hein. Ça rejoint ce que tu dis, Constantin, intégrer les principes. Il les a peut-être pas encore totalement tous intégrés. Bah, tu peux frapper fort des deux pieds, tu peux être bon à la tête, tu peux prendre la profondeur, tu peux dribbler. Il faut que le foot, il faut que toutes les planètes s'alignent pour être performant. Pour l'instant, peut-être que le fait d'être parti du cocon, de son cocon à lui, il faut un petit temps d'adaptation. Mais je pense que c'est pour ça qu'au club, il faut le soutenir aussi, il faut être avec lui. Le problème, Antoine, c'est que dans le football, tu as de moins en moins de temps. Quoi. Et puis là, en plus, il est prêté que 1 an. Hein. Et puis, donc là, on est déjà au mois de novembre. Donc, il n'a pas trop le temps de s'acclimater. Et c'est vrai qu'au foot, on n'a pas de temps, comme tu le dis. Tu as déjà joué la moitié de tes matchs de Coupe d'Europe. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est aussi là qu'on pourrait l'attendre, vu qu'il a l'expérience de la Bundesliga. Quoi. Oui, mais on parle de match de Coupe d'Europe, c'est lui qui fait une super passe d'elle à Lazio aussi. Même si encore une fois, c'est lui dans les petits espaces, quand il est en pointe avec Boga qui tourne autour, c'est lui qui lui remet parfaitement, qui remet le gym dans le sens de la marche aussi. C'est pour ça que, après oui, évidemment, mais je dis presque le CV, c'est vrai qu'il y a Moukoko qui arrive, on attend de vibrer, et qu'hier il était un petit peu dans le dur. Mais je le mets plus sur le compte du cocon et de l'acclimatation. Après tu l'as dit Antoine, foot de haut niveau ça va tellement vite, il y a tellement de matchs qui s'enchaînent, mais ça va vite d'un côté, ça va vite de l'autre. Ça va vite de l'autre aussi. Tu le mets contre Lille, tu le fais rentrer, il te fait gagner le match, et la semaine prochaine, tous les discours sont différents. Mais il sera pas contre Lille parce que là, il a perdu des points qui sont très importants. Oui, tu le fais rentrer en fin de match peut-être. Bah, je suis pas sûr parce que là, il y a peut-être Laborde qui va... Enfin, en tout cas, le super sub maintenant en ce moment, ou en tout cas celui qui rentre quand Guessant ou quand Shaw sort, c'est plutôt Laborde. En fait, Moukoko, il avait une chance de se montrer. Et c'était comme Buonanni à un moment qui avait enchaîné 3-4 titularisations d'affilée. Si au final il montre rien ou il n'est pas à la hauteur, et ben il va rester un peu sur le banc. Et par contre, au moment où Francaise lui redonnera sa chance, parce que ça arrivera, il faudra vraiment qu'il soit prêt parce qu'à un moment, comme tu l'as dit, les jokers vont pas se multiplier. Quoi. Après, il aura sa chance parce que les matchs s'enchaînent, de toute façon. Ouais, mais sans oublier quand même qu'il y a sur le banc des remplaçants un autre numéro 9, qui est le jeune Victor Rabko, qui a joué un petit peu aussi cette saison, qui lui appartient au GC Nice, qui lui peut-être doit être un peu développé aussi à un moment donné, à qui on doit donner un peu de temps de jeu aussi à un moment donné, face à un joueur prêté qui pour l'instant ne répond pas aux attentes. Est-ce qu'à un moment donné, l'idée c'est pas aussi de faire jouer le joueur du cru, Leandra ? Ça peut être une idée. Je pense que cette idée-là, elle mérite d'être développée, mais ça dépend aussi de ce que les deux montrent à l'entraînement. Ce sont deux joueurs différents. Deux joueurs différents, tout, jeunes, exactement. Jeunes, mais il y en a un qui est programmé pour réussir assez rapidement, c'est Moukoko. Rabko, il y a encore le temps. Exactement. Je pense que Francaise, il voit un potentiel en Moukoko. Bon, malheureusement, nous, on le voit toujours pas, on l'a toujours pas vu. C'est difficile aujourd'hui de dire Moukoko c'est tel type de joueur parce qu'en fait il ne montre pas assez pour qu'on puisse le définir. Rakpo c'est sûr qu'il aura sa chance à un moment donné, mais pour moi je pense que c'est un peu trop tôt pour enterrer Moukoko et voir Rakpo lui passer devant dans la hiérarchie. Bon, un mot sur Sofiane Diop quand même, messieurs dames, parce que c'est vrai qu'il est un acteur déterminant de cette rencontre. Il a la balle d'égalisation, un but partout, puis derrière il se fait expulsé pour une semelle non maîtrisée sur le joueur de Twente. Est-ce qu'il est passé à côté de son match? Non, Angers Démon. Voilà, donc Sofiane Diop. On n'arrive jamais à définir en fait Sofiane Diop. Voilà, au final, s'il fait un bon match, un mauvais match. C'est mauvais d'ailleurs. C'est le moins mauvais des trois attaquants devant, c'est sûr. Loin, quand même. Ouais, il fait un super débordement, un super centre côté gauche pour la tête de Moukoko. Il se démène, il se bat. Voilà, c'est même lui qui est sur le passeur décisif sur le but de Boga, il me semble, non? Non, c'est Guessant. C'est Guessant, pardon. Ouais. Non, mais il n'y a pas une petite déviation, non, Bon.
D'accord. Bon, bref. Non, j'étais loin. C'est pas... Non, mais c'est vrai que... Et puis après, il y a ce tacle non maîtrisé, quoi. Voilà, c'est dommage parce que lui qui joue peu, etc., il se prend encore un carton rouge et il va être suspendu peut-être qu'un match, peut-être. c'est un carton rouge direct, donc Ouais. il C'est peut un prendre match. 2 matchs au moins. Hein Oui, il y Deux aura une matchs. commission. Ouais, il y aura une commission, Mais il sur, semble. sur la première mi-temps, c'est quand même le seul pour moi. Oui, qui on dit, dynamise. il y a peut-être une petite étincelle. Mm. Il y a une Ndombele finalement, quand il est monté en puissance, parce qu'il était un peu en mode Mais diesel l'occasion aussi. qu'il a, où il tire sur le gardien, je suis désolé, Par- mais c'est pas... Enfin, il Alors tire. oui, mais par contre, il fait vraiment Ouais. un super arrêt le gardien, parce qu'il Ah, il lui tire s'étire. dessus, quand même. Ouais. Et il va la chercher quand même. Constantin, toi, Ouais. t'as C'est joué au loin. football. Tous les gardiens, Ah, et tous les moi gardiens l'arrêtent, Bravo, ce C'est Mika. gars. vrai, toi aussi, tu as joué au football, Léandra. Mais mais tu joues derrière. Tu es en pivot, tu t'es face au but. Oui, il doit tu cherches le marquer, gardien, c'est sûr. T'as des angles, quoi, quand même, pour la mettre au fond. Et oui, mais ça va vite. Ouais. Ça va vite. Ça va vite et au final, il fait le geste presque juste. Mais Bulka sera la même en deuxième mi-temps. Hein. Mm. Sauf que après, il y a un Ah, rebond. mais il n'y il a a de la aucun chance. exploit, là. Mais, Il tire dessus. Bah oui, c'est Oui, ça le ouais. problème, c'est que. Il fait pour moi, il fait le geste presque juste. Il est au point de penalty, il est lancé. Presque. Ouais. Et c'est dommage. Ouais. Ça aurait pu changer son match, Ah en tous les oui, cas. son Ouais. match Ouais. et puis Et sa peut-être confiance. le match de Nice aussi, qui aurait Oui. pu prendre conscience que, quand même, malgré tout. Non, puis ça aurait pu changer sa confiance aussi. Et c'est une belle action en plus. Oui, Oui, c'est une très belle action. effectivement une belle action. On va passer au pour-contre. Nice est-il armé pour jouer la Coupe d'Europe? On y va. Et oui, avec tous ces changements, ces titulaires qui sont sur le banc, ces remplaçants qui ne saisissent pas leur chance en Coupe d'Europe, on peut se poser cette question. Est-ce que l'effectif de Nice, est-ce que les joueurs de Nice sont-ils suffisamment armés pour jouer cette Coupe d'Europe? On va commencer avec toi, Antoine. Oui, alors, merci pour le cadeau. Donc moi, oui, je vais dire que Nice est armé pour la Coupe d'Europe. Pourquoi? Déjà pour les infrastructures, parce que Nice a un beau centre d'entraînement, a un beau stade qui peut accueillir ces grands matchs-là, c'est important. Nice, quoi qu'on en dise, a un actionnaire solide, en théorie, donc c'est aussi important. Nice aussi, moi je trouve que théoriquement, ils ont un effectif qui peut jouer sur les deux tableaux. Et en fait là ils sont victimes de joueurs d'absents, de Boudaoui, Mofi, voilà, quand ces joueurs Sanson, quand ces joueurs-là reviendront, et ben ça fera le plus grand bien et je pense qu'ils pourront jouer vraiment complètement sur les deux tableaux quand aussi ils seront au top physiquement. Et puis il ne faut pas oublier que dans les matchs qu'ils ont joués en Europa League, ils ont quand même dominé la Real Sociedad, le premier match. Et par séquence, ils ont montré de belles choses face à la Lazio avant que le terrain devienne une pâte aux joueurs. Et bon, Ferencváros, c'était un match raté. Et hier, avec l'équipe A, je dirais en fin de match, Nice a été largement au-dessus de Twente et est revenu à 2-2, aurait même presque pu l'emporter sur la fin. Sans oublier aussi que le Gym, en championnat, a fait nul contre le PSG qui joue en Ligue des Champions et a battu à la fois Monaco et Brest qui sont des formations qui évoluent en Ligue des Champions. Donc pour ça, je dis que Nice est quand même armé pour l'Europe cette saison. Léandra. Alors, Antoine a raison. Sur le papier, l'effectif est armé pour jouer la Ligue Europa. Mais quand on regarde l'effectif actuel, avec les blessés, avec ceux qui reviennent de blessures, avec ceux qui ne sont pas capables d'enchaîner pour tous les 3 jours, et il y en a beaucoup, avec ceux qui ne répondent pas aux attentes de Francaise, avec les remplaçants qu'on attendait et qui ont déçu. Il y a cette défaite à Ferencváros, il y a 60 minutes horribles contre Twente, donc la thèse de l'accident, elle est difficilement utilisable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mentalité. Je trouve que Nice aujourd'hui ne donne pas en tout cas l'impression d'avoir cette culture de l'Europe, d'avoir cette envie de gagner, de croquer dans la compétition. Moi, je m'en suis même venue à me demander, on en parlait à Mika tout à l'heure, voilà, si Nice prenait pas un peu de haut, Ferencváros, Twente, ces équipes-là. Peut-être qu'ils n'ont pas compris un petit peu le degré d'intensité que réclame aujourd'hui la Ligue Europa. Et le troisième point, c'est le public. Alors si Nice n'est pas armé pour l'Europe, le public non plus. 15 000 ou moins de 15 000 supporters hier, franchement c'est catastrophique. Même à 18h45, même avec une billetterie qui n'était pas accessible au grand public pour des raisons de sécurité. 20 000 contre la Real Sociedad, qui est quand même une équipe qui a des références sur la scène européenne. Et le match est à 21h. Et un match à 21h, c'est pas acceptable. Donc en fait, ça fait beaucoup de points qui me font dire que Nice cette année n'est pas armé pour la Ligue Europa.
Bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, Constantin. C'est vrai que cet effectif, il souffre du nombre de blessés depuis le début de la saison. Mais ça doit être un élément à en prendre en compte, ça, dans une saison. Comme tout le monde, comme tous les effectifs, au final, on parlait, Mika, on prend l'exemple de Lille. Lille, ils vont en Ligue des Champions avec 2 jeunes de 17-18 ans au milieu du terrain. Et ils arrivent à faire match nul contre la Juve. Et ils arrivent à faire match nul contre la Juve. C'est pour ça, moi, le débat armé, je pense qu'on est armé. Et au contraire, même pour tout ce qui est tout le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Parce que 15 000, ça va se réveiller. Parce que je pense aussi qu'il n'y a jamais rien qui est simple pour le gym. Il n'y a jamais rien qui est simple. Même quand on va jusqu'à Bâle en quart de finale, c'était un match au couteau à Cologne à la fin. Où je pense que nous, on sera dans le coup jusqu'à la fin avec l'effectif. Il y a des joueurs qui vont revenir aussi. Il y a un élan qui va prendre. Et aussi pour une chose, sur l'Europe armée par armée, je pense qu'on est armé parce qu'on est tout simplement on est à 2 points des places de barragistes. On va faire le débat juste après. Ouais. Ah bah voilà, pardon, mais je pense que ouais, on est armé. Mais après oui, les effectifs, bah, les matchs s'enchaînent. Je pense que c'est dans l'air du temps aussi le débat sur la multiplication des matchs. Bah, il y a plus de matchs, c'est bon pour nous, c'est bon quand on suit, quand on supporte. Les organismes, ils sont mis à rude épreuve. Romain, qui t'a convaincu le plus dans ce débat, Nice armé ou pas pour jouer la Coupe d'Europe? Malheureusement, j'ai des yeux, j'ai vu le match d'hier. Donc, on a vu heureusement que tu as des yeux. Oui, de très beaux d'ailleurs. Merci. Mais pour le débat, il était biaisé. Enfin, je vais donner le point à Alejandra. Pour moi, l'effectif d'hier, et il n'était pas armé pour jouer un match de Ligue Europa. Enfin, l'effectif de départ, en tout cas le 11 de départ. Et on l'a dit plusieurs fois, maintenant que tu joues la Coupe d'Europe, tu joues tous les 3-4 jours. Et tu ne peux pas conserver le même 11, tu es obligé de faire tourner. Et là, le turnover, ça n'a pas fonctionné. Moi, il y a un élément qui m'a intéressé dans ton argumentaire, Alejandra, c'est justement le côté un peu touriste qui découvre un peu la Coupe d'Europe, quoi. En gros, quoi. Un peu, voilà, ah oui, c'est bien, on joue la Coupe d'Europe, c'est super, on se bat pour ça. Et puis au final, bon, quand on la joue... on n'est pas évident. Tu sens vraiment ça dans l'équipe qu'ils sont un peu trop spectateurs de cette Coupe d'Europe? Bah en fait, le constat il devient terrible quand tu le compares à ce que donnent les autres équipes sur la scène, les autres équipes françaises sur la scène européenne cette saison. C'est-à-dire qu'en fait, Brest, bon, ok, ils ont un effectif dense, mais j'ai regardé un peu les compositions d'équipe. C'est des morts de faim. Bah, déjà, c'est des morts de faim. Et sur la composition d'équipe, ils mettent quand même souvent les joueurs titulaires cadres pour les matchs de Coupe d'Europe. Alors qu'ils auraient aussi tout à perdre en championnat. Lille, alors oui, il y a des gamins qui jouent, mais par contre, Zegrova, il est toujours là, André, il est toujours là, David, il est toujours là. Donc, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Alors, il y a Lyon, hier, qui a joué avec une équipe bis en début de match, et ça a fait exactement la même chose que Nice. Mais pour moi, oui, c'est ça le constat, c'est qu'en fait, il y a plein d'équipes françaises qui aujourd'hui montrent une belle image sur la scène européenne, et on est obligé de rester sur notre faim, sur ce que montrent les Niçois. Et on en parlait avec Antoine tout à l'heure, on disait, mais on a l'impression presque que ce match coincé dans une semaine à 3 matchs, on a l'impression que c'est un peu le match tampon, le match, bon, il faut juste résister physiquement, ne pas avoir de nouveaux blessés, et puis on verra pour le championnat. Moi, j'aurais presque eu envie aujourd'hui en me disant, Twente, on a besoin, parce que le coach il a dit, il faut 3 victoires sur 5 matchs, j'aurais presque eu envie de voir l'équipe type contre Twente et presque une équipe de mort de faim contre Lille, parce qu'un nul contre Lille qui vient chez toi, t'es presque content entre guillemets. Enfin, ça aurait pu être un bon résultat. Moi, je pensais que ça allait être le match le plus important de la semaine. Et finalement, dans les choix qu'a fait Francaise, qui sont aussi conditionnés à des blessures, est-ce qu'il voit à l'entraînement, j'ai pas eu le sentiment que cette équipe, elle était faite pour gagner un match de Ligue Europa. C'est vrai que c'est étonnant que des gamins, des Chauds, des Guessant, qui ont une vingtaine d'années, pourquoi ils ne pourraient pas enchaîner alors que Dante, à 41 ans, il enchaîne quasiment tous les matchs. Le coach, il a dit, il est venu sur notre plateau la semaine dernière, il a dit il y a 3 joueurs dans mon groupe, 3 joueurs qui peuvent enchaîner tous les 3 jours. C'est Guessant, c'est Bombito et c'est Rosario, qui sont très fiables physiquement. Voilà. Okay. Bon, Dante, il est aussi impressionnant de ce côté-là. Sinon, mais il revenait de blessure. Oui. Et en fait, le reste, c'est que des joueurs qui reviennent de blessure, qui sont des fois alignés trop tôt par rapport à ce que le coach aurait aimé. Par exemple, Youssouf Ndaïchimé, il a peut-être pas vocation à jouer directement au milieu de terrain à Brest. Ndombele au début de saison. Ndombele au début de saison. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que cette équipe de Nice, ce groupe, il est toujours en train de courir après quelque chose, en train de rattraper quelque chose. Il est sur la corde, c'est ça. Et donc, c'est hyper difficile pour Francaise de gérer. Donc, c'est là aussi, quand on prend ce recul-là, qu'on peut se dire,
les titulaires sont rentrés, et ils ont fait le taf et ils ont ramené ce nul, le nul de l'espoir. Et ce point important. Donc c'est vrai que c'est pas facile non plus, on peut pas non plus les enfoncer, les enterrer, parce qu'il y a tellement de conditions, mais c'est un groupe trop fragile aussi. Et puis là, t'avais Rosario aussi qui n'était pas là. Rosario suspendu, Isiaka Camara, première titularisation, après moi j'ai... Il prend un carton jaune assez rapidement. Oui, parce qu'il montre beaucoup de volonté, excès d'engagement, à l'entraînement aussi, Isiaka il est un peu comme ça, mais il a tellement de volonté que c'est un joueur qui mérite d'être revu, mais c'est sûr qu'en plus il était aux côtés d'un Tanguy Ndombele, qui n'est pas encore dans sa forme optimale. Lui aussi, il revient, il repart, il revient, il repart. Donc c'est vrai que le milieu de terrain, c'était pas évident de performer avec ces deux joueurs-là. Conclusion, vivement la trêve. Vivement la trêve de Noël ou la trêve internationale, les mon deux. cher Antoine? Les deux. Parce que tu as pas mal de joueurs qui partent justement en sélection, encore malgré tout. On va s'intéresser à mi-parcours donc aux chances de qualification de l'OGC Nice dans cette Ligue Europa en regardant bien, tout simplement le classement. Et puis on va regarder tout en bas du classement pour le coup, puisque les Niçois, avec seulement 2 points au compteur, sont 32e sur 36 dans cette Europa League. 31, non Voilà, en sachant que c'est Ferencváros qui occupe la dernière place oui, qualificative avec la 24e place avec 4 points, donc 2 points de plus que les Niçois. À mi-parcours, Antoine, est-ce que l'OGC Nice est dans une position qui peut te faire dire ça va passer? Oui, ça, on peut toujours passer. Parce que on va recevoir les Glasgow Rangers, qui n'a plus quand même son lustre d'antan. Faut pas, voilà, on serait. De Philippe Clément. Voilà, on serait déplacé là-bas, ça aurait été peut-être autre chose. Voilà, là, ils auront leur. Enfin, tu faisais pareil pour Twente. Oui, non, mais bon, là, peut-être que les Glasgow Là, Rangers. tu vois, c'est toi qui prends de haut, quoi. Non, mais on en parlait tout à l'heure, Voilà. effectivement. Ah oui, non, mais oui, T'as Dante, tout il a dit, raison. Mika. On en parlait prends de haut. on en parlait tout à l'heure, les Glasgow Rangers. On disait que là, moi, c'était un non. Voilà, on en parlait avec Constantin, et au moins c'est un non. Et là, c'est un non. Peut-être que même les joueurs, dans leur inconscient, ils vont dire oula, attention, là, il y a un gros club qui arrive, il va falloir être plus concentré. Mais c'était pas né quand c'était un non, les joueurs de l'effectif. Ouais, mais bon, t'as une histoire, il y a une histoire, donc donc c'est toujours la Rangers, ça résonne quand même, c'est quelque chose, bon. Et puis après, tu vas quand même à Saint-Gilloise, Elfsborg, et tu finis par Bodo Glimt. Donc moi, je pense que tout va se jouer dans le dernier match. Voilà, comme d'habitude. Saint-Gilloise, ça va pas être facile. Je pense on peut battre Glasgow. Saint-Gilloise, un petit nul. Après Elfsborg, là-bas tu vas gagner parce que c'est pas leur meilleure période pour eux puisqu'ils seront en trêve. Et puis après Folie, 35 000 spectateurs contre Bodo Glimt. Voilà. Au mois de janvier. Voilà, au mois de janvier, le jeudi à 18h45. et on s'impose. Alors non, ce sera tout le monde en même temps, je crois. Ce sera 21h. Ouais. C'est ça. Et on s'impose 4-0 et on se qualifie à 16e place. Bon, Le foot Constantin. fiction incroyable. Ouais, bien sûr qu'il est trop tôt pour dire que Nice a bazardé ses chances, évidemment, puisqu'il reste encore 4 matchs et on l'a dit, il reste au moins 3 matchs à gagner pour les Niçois. Mais c'est pas le départ rêvé, ça Non, c'est certain. c'est pas le départ rêvé. C'est vrai, Mika, c'est pas le départ rêvé. Mais on a la chance que la course soit encore longue. Et ça, c'est une chance que si c'est une phase de poule où t'es aller-retour, où t'es un peu. Là, ça a changé, il reste encore. On est à mi-chemin. On n'est pas. Non, c'est pas le départ idéal, mais on n'est pas décroché. Et puis pareil, je rejoins Antoine aussi. Le gym, il est tellement insaisissable qu'il peut pas se laisser sortir comme ça. Il va forcément se passer quelque chose à un moment. Les Rangers, all-in sur Bodo Glimt. Et le chemin que tu vas faire entre temps, ça va t'amener à ce match-là. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Où au final, il va y avoir mobilisation. On va être là et ça ressemble tellement au gym de se repositionner et d'aller se faire un petit tout double à la fin. Mais moi, je signe. Je signe pour que tu joues ces places de barragiste et que tu joues ton avenir. Voilà, faut juste pas arriver hors de la compétition et hors de la course au moment clé. Là, pour l'instant, en Europe, c'est pas la folie. C'est pas perdu, voilà. C'est pas la folie, c'est pas perdu. Au gym de tout faire pour nous amener justement sur ce all-in contre Bodo Glimt, quoi. Ils sont très optimistes, Romain. Eh ben écoute, moi aussi. Tant mieux. Parce que t'es à mi-chemin, Ouais. t'as joué les meilleures équipes déjà. On parlait des chapeaux là, t'as joué des équipes qui sont chapeau 1 et 2. Il reste plus que Glasgow qui est chapeau 1, après les autres c'est 3 et 4. Et les statisticiens, ils ont travaillé là-dessus. Il faut 10 points pour se qualifier, pour entrer dans les 24. Avec 10 points, tu te qualifies à 99% de chance. Donc en gros, 3 victoires sur les 4 matchs. Et les 3 victoires, elles sont jouables quand même avec les matchs qui arrivent.
On disait, Donc- mais oui, Oui, moi, je suis oui, d'accord oui. avec toi, on disait ça aussi pour Twente, Ouais. quoi, tu vois. Et donc, pour Ferencvaros. et Oui, mais Ferencvaros, Ferencvaros, chapeau 2. Alors peut-être c'est c'est méconnu, le droit du mais chapeau, lui. C'est chapeau, C'est chapeau, chapeau. Non, mais après, Ferencvaros, c'est parce que c'est chapeau 2, parce que c'est 6 fois champion de Hongrie consécutif, mais c'est pas un championnat non plus. Et c'est comme Glasgow. Voilà. Enfin, ça, oui, ça, d'accord. ouais. Oui, mais bon, ils ont marqué des points quand même. C'est pas pour rien Oui, qu'ils oui. qu'ils sont mieux classés que le gym. Ils ont quoi 7 les Rangers? Je crois Ouais, qu'ils ils ont- ont- ils sont- sept ils points. sont- de Oui, ils Ouais, sont donc ça veut dire 10e. qu'ils ont déjà pris des points, eux. Hein. Ils ont pris des points. Matchs. Ouais. Ils ont gagné des matchs. On va écouter Francaise et Dante, le capitaine, à propos donc des chances de qualification de l'OGC Nice. Bah, il faudra toujours plus de points que 2. Hein. Ça, on est à peu près tous d'accord. Donc ça veut dire qu'il faudra gagner des matchs, ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis 4 matchs en Europa League. On a fait 2 nuls à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Donc c'est clair que pour espérer toujours dans cette compétition, on a les 2 matchs avant la trêve qui seront évidemment déterminants. Tu as 24 équipes qui peuvent se qualifier. Bien sûr que nous ne sommes pas contents au niveau nombre des points, mais on ne va rien lâcher. Hein. Surtout que le prochain match est à la maison, contre une bonne équipe des Rangers, des bons supporters. Il va falloir qu'on fasse vraiment un très très gros match et lâcher la victoire. Je ne pense pas qu'il faut maintenant faire des comptes. Il faut simplement tout donner et pas y réfléchir. Et c'est important ce qu'il dit Dante. Arrêtez de faire des comptes, peut-être de dire il faut 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 8 points, j'en sais rien. Le chapeau 2, le chapeau Ouais, 3. voilà, il faut gagner, quoi. Il faut à un moment donné, il faut Moi, j'aime commencer bien, par j'aime gagner au moins un match, quoi. Faut arrêter de faire tourner peut-être aussi un moment. Je sais Oui, que c'est- voilà. Et Ça enfin, dépend ce que tu Leandra fais dit tomber. les choses, Oui. elle. Non, mais tu veux gagner, mais une équipe pour gagner. Oui. Ou alors que Est-ce les que- joueurs qui sont là, il faut Donc toi, qu'ils- t'en veux en Francaise, Qui soyons ré- clairs. Ouais, T'en ouais, veux ouais. en Francaise, t'en veux à sa compo. Non, mais je vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Je vais pas en vouloir à Francaise. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Il connaît beaucoup mieux le football que moi. Attention, mais c'est sûr que c'est frustrant d'entendre il faut 3 victoires en 5 matchs et après de voir cette équipe-là. Même si Francaise, c'est pas de sa faute si les joueurs n'ont pas répondu Ah présent bah oui, non parce plus. que lui, il met Exactement. selon lui la meilleure équipe possible du moment. Exactement. Qui peut être- Et il avait prévenu, il avait dit ceux qui jouent moins devront être bons et ils lui ont pas répondu, ils lui ont pas rendu sa Et confiance. ben maintenant, il a compris. Et ça y est. Mais je pense pas qu'il ait mis la meilleure équipe. Il savait pertinemment que c'était pas la meilleure équipe. C'est juste qu'il pense au match de dimanche et aux répercussions qu'aurait pu avoir le match d'hier soir. Je sais pas, parce que même dans la gestion du groupe, au final, Mm. peut-être qu'ils sentaient aussi que c'était le moment de certains joueurs. Et ça, c'est vrai que c'est Ouais. dur d'être, d'aller prédire Mm. que ce soit laborieux sur la première mi-temps. Je pense, hein, je pense Et puis qu'ils- en faisant autant de changements, Camara, le titulariser, Loucher pas à son poste, changer les 3 de devant, ça fait, même si les joueurs individuellement sont peut-être un peu moins bons, c'est aussi beaucoup de changements dans l'utilisation du ballon, dans Pour une le équipe qui circuit. manque de repères, Bah je ouais. pense. Ouais, peut-être aussi à un moment donné. Oui, mais par exemple sur l'exemple du Camara, que moi j'aime beaucoup, et au final hier ça a été un piège parce je l'ai trouvé bon au milieu, il a été cartonné, il a pris un jaune, et après il était sur un fil. Mais en mettant Youssouf et Isiaga, ça te force à un moment, ça t'enlève deux cartouches au milieu aussi. Ouais. Parce que Youssouf il pouvait rentrer un peu plus haut. C'est pour ça qu'il y a eu concours de circonstances. Tu étais obligé de sortir Camara parce qu'il a un jaune à la mi-temps et que sur une ou deux situations il était à côté. Mais voilà, ça te prive aussi. Les blessés des dernières minutes t'ôtent aussi au Bien coach sûr. quelques solutions et un peu de fraîcheur. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur cette rencontre et cette campagne d'Europa League pour l'OGC Nice. On va essayer d'avoir une petite bonne nouvelle là avec l'indiscret de Leandra. On y va. On parle beaucoup de blessés depuis le début de la saison du côté de l'OGC Nice. Le premier d'entre eux, ça avait été Terem Mofi. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, Leandra, pour Terem. Ouais, bah, figurez-vous que je l'ai croisé la semaine dernière C'est vrai à un événement et Ah. il va bien. Où Alors, ça il a- Où ça Ah, je croyais que quand tu faisais tes courses au Franprix. Non. Ouais. Un workshop. Non, mais voilà. Ça Ah, claque. ça claque. Mais en tout cas, voilà. Donc, forcément, il a accusé le coup au moment de sa grave blessure au genou. Pour rappel, les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés. Mais il avance, il va mieux, il avance bien et vite dans sa rééducation. Parce qu'on va dire qu'il a un tel niveau athlétique que ça facilite pas mal de choses. Donc, c'est le genre de blessure où c'est difficile d'avancer un temps de retour,
Mais on va dire que les choses avancent comme elles le doivent. C'était encore prévu un pour peu le mois de mieux. mars pour l'instant. C'est prévu pour le mois de mars. Sa famille a parlé à un média nigérian et a avancé la date mi-janvier, fin janvier, début février. Ça, c'est une info. Voilà. Hmm. Je n'ai pas pu. C'est pas une info qu'on m'a confirmée au club parce que forcément, il y a de la prudence qui est de rigueur et qui est de mise parce que dans ce genre de rééducation, blessure, on ne sait jamais, il y a des hauts, des bas, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Bon, alors ça c'est la principale bonne nouvelle de la journée. Donc Terem Moffi, la réathlétisation, la rééducation de l'international nigérian se passe plutôt bien et on aura besoin du côté de l'OGC Nice effectivement dans cette fin de saison d'un Terem Moffi en forme. On va passer au championnat maintenant avec ce match donc de dimanche à 15h entre Nice et Lille. Déjà pour les Niçois avec des Lillois qui auront eu 48 heures de plus de récupération, encore une fois, comme face à Monaco, c'est un peu le même schéma. Il y a eu cette victoire donc magnifique à Brest, maîtrisée de la part des Aiglons. En tous les cas, une belle première période, ça a été plus compliqué en deuxième, mais ils ont tenu le bon cette fois les Aiglons. Et là donc, ce match face à Lille, avec, on l'a dit, et en même temps qu'on parle, on va regarder le classement, un objectif top 4 pour les Aiglons. Oui, c'est qu'au final, en fait, ils étaient jamais loin, toujours un peu en embuscade, même si on regrettait le fait qu'ils n'avancent pas au classement. Finalement, ces 2 victoires contre Monaco et contre Brest les a propulsés un peu sur le devant de la scène, à la 5e place. 2 points de l'adversaire qui l'affrontera dimanche. Donc c'est une très belle opportunité contre une belle équipe de Lille, qui a encore montré de très belles choses contre la Juventus cette semaine. Contre un coach qui aurait pu devenir le coach de l'OGC Nice cet été. Bruno Genesio, qui avait été un peu trop gourmand, exactement, peut-être pour arriver sur la Côte d'Azur, et Francaise finalement lui avait été préféré. Mais c'est vrai, Constantin, c'est un match important parce que il y a 4 matchs consécutifs à domicile pour les Aiglons, 2 matchs de Coupe d'Europe, 2 matchs de championnat. Il y aura Strasbourg puis les Glasgow Rangers derrière. Donc dans cette série de 4 matchs, elle a débuté par un match nul. Il serait peut-être intéressant en Ligue 1 pour justement reprendre un peu de confiance, donner un peu d'air aussi et peut-être voir venir un peu plus et faire jouer ton équipe type en Coupe d'Europe à un moment donné, de marquer le plus de points possible en Ligue 1. Oui, en Ligue 1 où ça fait 6 matchs, si je ne me trompe pas, que le gym n'a pas perdu. Et il y a eu une petite accélération sur les 2 derniers. Après, ça me fait penser à Lille, l'Europe. Contre les Européens de la Ligue 1, on est bon. Le gym est bon. Et là, franchement, 2 jours après la Coupe d'Europe, tu reçois Lille, parfait. On sait que ça va jouer. On sait qu'il va y avoir du spectacle, on sait qu'on va tomber contre une sacrée équipe, parce que ça joue bien au ballon, Lille. Il y a tout qui réunit pour que le gym avance. Et ça réussit sur les derniers temps. Là, on est dans une bonne période en Ligue 1. Alors, il y a eu hier, ok, même si on a pris un point. Je pense qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour que le gym continue d'avancer en Ligue 1. Et effectivement, se mettre un petit peu quelques petites noisettes de côté. Le problème dans cette équipe de Lille, c'est qu'il y a un Zegrova qui marche sur l'eau en ce moment. Zegrova marche sur l'eau, effectivement, mais Lille a 11 blessés. Donc 11 joueurs en moins, ils ont une équipe sur le flanc, donc c'est pire que Nice. Voilà. Mais malgré ça, ils restent sur 9 matchs en défaite. Ça veut dire quelque chose quand même dans la capacité de cette équipe-là à être résiliente et à avancer aussi. Tu bats pas le Real Madrid, tu vas pas t'imposer à l'Atlético et tu tiens pas un nul contre la Juve avec une équipe bis pour rien. Donc, mais alors des charges, ils ont quand même perdu à Saint-Etienne 1-0 sur un match où ils ont été complètement à côté. Alors en espérant que ça soit la même chose contre Nice dimanche, parce que c'est une équipe très 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 solide. Tu y crois au contre-coup peut-être des Lillois après avoir fait beaucoup d'efforts en Ligue des Champions, avoir beaucoup de blessés et derrière se replonger dans le championnat, même avant une trêve internationale? Ouais, mais ces 9, 10, 11 blessés là qui se traînent, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont réussi à faire ces performances contre les 2 clubs de Madrid avec beaucoup d'absents. C'est une équipe solide. Après, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Lille. J'ai vu le match à Monaco, tu y étais aussi. Ça jouait pas bien. C'était venu pour défendre. Ils sont venus pour défendre. Le match à Atlético, c'est un miracle. C'est une victoire, vraiment. Ils peuvent le rejouer 100 fois, ils ne le gagneront jamais. Donc, je sais pas. Je vois bien un match fermé, moi. C'est vrai. Ouais. Nice va devoir faire le jeu, Leandra, sur ce match-là. Tu crois que Lille va adopter la même tactique qu'à Monaco, c'est-à-dire mettre le bus et puis voir ce que ça donne?
Je serais très déçu si c'était le cas. Parce que moi, On a été très déçus du Monaco Lille. Hein, donc oui, pour ça qu'on c'est dit vrai, ça. hein, c'est vrai, ça a été vraiment un match terrible à voir avec une équipe qui avait peur. Mais parce que Monaco, à ce moment-là, aussi inspirait la peur C'était un rouleau compresseur. voilà, à ses adversaires. Mais c'était un match avant Ligue des Champions, non? Je crois, Ouais. il me semble. Mais vraiment, je pense que c'était vraiment Ça, c'est ça, de se après. dire Monaco, ils roulent sur tout le monde, ils vont nous rouler dessus aussi. Il y avait une certaine peur. Et On les Genesio sentait. avait dit d'ailleurs, c'est pas du tout le plan qu'on avait Oui. mis en Ah place. oui. Enfin bon, ça c'était facile de le dire après le match. Oui, Non, mais oui. il Une fois que- avait été très Il avait l'air sincère. franc Très dur. dans son, Ouais. dans son discours. Oui, il il avait été était, très dur. vraiment dégoûté de de la prestation de ses joueurs et de ce que ces joueurs avaient montré. Donc, je pense pas que ça soit une vraie volonté de fermer le jeu. Genesio, c'est pas un entraîneur qui est comme ça. Et donc pour moi, je vois plutôt un match ouvert comme Constantin. Mais je vois surtout un match que Nice va devoir prendre par le bon bout tout de suite, parce que c'est en fait quand ils réussissent leur première mi-temps, là contre Brest, vraiment, j'aimerais voir la première mi-temps qu'on a vue à Brest, c'était vraiment fort. C'est ce que j'allais dire à Ouais. Constantin. Effectivement, la première mi-temps de Brest, c'est une première mi-temps référence, en tous les cas à l'extérieur, pour cette équipe niçoise, mais qu'elle peut reproduire peut-être contre des équipes du calibre de Lille aussi. Ben regarde contre le PSG. Mm. Contre le PSG, c'était la première demi-heure, elle est du même calibre que celle réalisée à Brest. Il y avait eu un petit coup tactique avec Shaw en pointe, Boga à gauche et Guessant à droite. Et Paris, on en avait eu 2-3 belles occasions d'entrée. T'es capable de les agresser, t'es capable de mettre à mal pendant une demi-heure, pendant une mi-temps, d'être compliqué à jouer. À Brest, c'était pareil. Et des occasions. À Brest, avec un peu plus d'efficacité, il y a 2-3-0 à la mi-temps et tu mets le bus, mais tu le mets un peu plus haut, Ouais. par exemple. Et contre Paris, on a quelques belles occasions. Et contre Monaco, même quand on est dans le dur, on a quand même. Il y a Boga qui en a 2. On a quand même des occasions. Donc je vois pas pareil. Moi, c'est vrai que le Monaco-Lille, il était pas facile. Je vois pas un match fermé. Et je vois le gym, en général, dans ces matchs-là, même à Marseille, malgré la défaite, on se laisse pas faire et on les prend toujours par le bon bout depuis le début de saison. C'est vrai. Il y a aussi un facteur important, Antoine, dans cette équipe de Lille, c'est Lucas Chevalier. Lui aussi, on parlait de Zegrova, mais alors Lucas Chevalier, il fait une saison assez exceptionnelle pour le moment. Et on parlait de l'inefficacité parfois de nos attaquants qui avaient plus tendance à tirer sur les gardiens que parfois dans les angles vides. Là, il ne faut pas tirer sur Lucas Chevalier parce qu'il va être les chercher toutes celles. Hein. Bah oui, puis du coup, il a été même retenu par Didier Deschamps pour le rassemblement des 2 matchs en équipe de France, donc pour la première fois, je crois. Oui, première fois. Donc il remplace Areola, à la place d'Areola. Donc ouais, c'est un super gardien, il était avec les espoirs. Bon, il n'a pas fait les Jeux Olympiques parce que son club ne le voulait pas. Ça, c'est aussi dommage. Mais c'est le futur gardien de l'équipe de France. Hein. Il faut pas se le cacher, peut-être pas tout de suite, hein, parce que Mike Maignan, il a encore beaucoup de choses à faire. Mais comme il se blesse beaucoup, moi, je pense qu'il est meilleur que Samba. Et c'est un gardien de très haut niveau. Et à forte personnalité, hein, Romain, parce que c'est vrai que c'est un gardien qui en impose aussi, et puis qui ne se cache pas il n'y a pas de langue de bois non plus. Hein. Oui, en tout cas, c'est l'image qui laisse apparaître. Puis il est rentré à 19 ans, je crois, dans le groupe. Un match à Marseille, il me semble. Donc oui, il a tout de suite montré qu'il était au niveau. Grosse personnalité, ouais. Fait penser un peu à Landreau à ses débuts. Avec peut-être plus de talent du côté de Chevalier ou de Landreau. Landreau, il était très fort, hein, très Landreau jeune. était fort, effectivement. On va écouter Francaise sur ce match face à Lille. Lille est devant la caméra de GC Nice TV. On fait que des matchs de niveau européen. En tout cas, nos adversaires sont de ce niveau-là, de niveau de Ligue des Champions pour les derniers. Et il faut qu'on fasse un match beaucoup plus complet que celui de ce soir. On ne peut pas juste avoir 30 minutes ou 35 minutes, ou même si on peut dire sur l'ensemble du match une mi-temps contre des adversaires du niveau de Lille, hein, qui ont cette force-là, qui est un adversaire difficile à bouger. Il faudra faire évidemment beaucoup plus. Voilà, l'équipe changera encore. J'avais fait beaucoup de changements, il y en aura évidemment encore ce week-end. Voilà, il te fait une passe D, Léandra Francaise, pour annoncer la compo probable de cette équipe. J'ai pas de prévu Nice beaucoup de face à- changements, moi, mais. Allez, on va voir ça tout de suite, la compo. Alors, devant le coach la semaine dernière, est-ce que tu t'étais beaucoup trompé, Léandra?
Alors, je m'étais pas mal trompée sur la compo de Jimto. J'avais été un petit peu meilleure sur la compo dans le journal. D'accord. Avec un Mais peu tu avais de recul. 24 heures de plus. Exactement, donc, ça fait travailler. Quoi. c'est plus facile. Exactement. Bon, alors là, qu'est-ce que tu Mais nous là, as pareil. réservé face au dog? Ouais, alors pour commencer, c'est sûr que c'est compliqué parce que déjà, ça va dépendre aussi des états de forme, de comment les joueurs ont réagi après ce match contre Twente, physiquement, la récupération. Mais on va tenter. Moi, j'ai mis all-in, hein, l'équipe type. Bulka dans les cages, forcément. La même charnière que contre Twente, même si voilà, je compte sur un rebond de Youssouf. Après, voilà, ils étaient peut-être aussi moins protégés que d'habitude par les milieux de terrain. En sachant qu'Abdelmonem est quasiment out déjà, on peut le dire. Abdelmonem est forfait, c'est Voilà, sûr, est contre forfait. Lille. Et Antoine Mendy, un petit espoir peut-être. Il y a un petit espoir pour Antoine Mendy qui a pris un coup à la cheville à l'entraînement mercredi. Il a une contusion, donc des examens, il devait passer des examens. Ils sont plus dimanche matin, quoi. Exactement. Au milieu. Au milieu, donc piston droit, Klaus. Rosario qui ferait son retour dans le 11, qui a été suspendu contre Twente. Avec Ndombele qui enchaînerait, qui, comme Dante a été préservé, est sorti au cours de la deuxième mi-temps. Et du coup, je fais le pari de remettre Abdi à la place de Barr, qui a été assez décevant, et je trouve qu'il n'est pas encore dans le bon rythme sur ce rôle de piston gauche où Abdi apporte beaucoup de garanties. À Brest, il a été Et fantastique. à Brest, il a été fantastique, vraiment. Et puis, offensivement, il va toujours vers l'avant et il a une qualité de centre assez incroyable. Et devant, Le trio, le même trio qu'à Brest, Guessant, Shaw, Boga. Pour moi, c'est le trio type depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a de plus en plus une dépendance. Enfin, vraiment, il y a un Nice avec Guessant. Et on a vu le Nice sans Guessant et on n'a pas trop envie de le revoir. c'est sûr que quand on voit les trois qui ont joué contre Twente et ces trois-là, on se dit que ces trois-là partent de loin quand même pour effectivement occuper le poste d'attaquant à l'OGC Nice. Ça promet sur le papier, en tous les cas, une équipe assez type pour l'instant, on va dire ça comme ça. J'aimerais vous faire réagir sur Abdi, qui est en train de piquer la place de Barr, tout simplement, au poste de piston gauche. Et Barr est tombé blessé au mauvais moment. Aussi parce que même si Abdi faisait de bonnes prestations en début de saison, Barr tenait la baraque. Il était vraiment au niveau et très très fort en ce début de saison. Et puis il s'est blessé. Et Abdi a plus que profité de son absence pendant 3 semaines, hein, je crois, c'est ça. Et Avoir un peu plus. Un peu plus, ouais. Et le match qu'il a fait à Brest, moi j'étais un peu surpris déjà de ne pas voir Barr revenir un peu titulaire. Sur ce match-là, et en fait le coach là a eu totalement raison de mettre Abdi qui a été exceptionnel sur cette première mi-temps, un peu plus dans le dur en deuxième, mais ça Mais comme l'empêchait, toute l'équipe. voilà, ça l'empêchait pas de se projeter quand même, puisqu'en fin de match on l'a vu encore aux avant-postes. Mais quelle première mi-temps, il fait une passe décisive, but refusé, vraiment, il remet ça 3 minutes plus tard, il contrôle parfait, tout dans la course, bon. Voilà, il y a un combattant état d'esprit à 30 ans, c'est étonnant qu'il débute en Ligue 1 à cet âge-là. Il est en train d'étonner tout le monde, Constantin Ali Abdi du côté de l'OGC Nice. Étonné, je sais pas, parce que je pense que s'il est venu, c'est qu'au final, le club savait les qualités qu'il y avait. Et apparemment, il y avait au niveau des data, les fameuses data, il était très haut de partout. Donc c'était une cible. On s'est même étonné que finalement il n'arrive en Ligue 1 qu'à 30 ans au final, ce joueur. Oui, et moi il y a quelque chose que j'adore chez Abdi, au-delà de tout ce qu'on voit, le volume physique, l'engagement, la mentalité, c'est qu'il est froid dans la zone de vérité. En fait, il est froid là où c'est le plus chaud. Contre Brest, encore une fois, au moment où tout le monde plonge, il y a un appel au premier poteau, il a glissé en retrait. 3 minutes plus tard, poum, il a claque forte au deuxième poteau. Même en deuxième mi-temps, quand tout le monde était dans le dur, il fait un sprint sur une transition, il se retrouve ailier droit dans la surface, et au lieu de s'affoler, tu peux un peu faire un canasson, mettre une frappe, hop, petit ballon retrait glissé, je le trouve très chaud aux 4 coins dans son couloir gauche, et très froid dans la zone de vérité. Je le trouve impressionnant, Ali Abdi. Peut-être progresser un peu plus sur les phases défensives quand même à un moment donné, parce qu'il a parfois certaines absences quand même, Ali Abdi. Je pense que c'est ce qui a empêché des clubs de l'élite à un moment de se positionner sur lui, ou en tout cas d'aller plus loin et de le recruter. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le piston par excellence, mais peut-être qu'il apportait moins de garanties en tant que latéral simple, avec des tâches un peu plus défensives. Donc oui, c'est sûr que c'est sa marge de progression, d'ailleurs le coach le dit, mais après en fait il est tellement
impactant offensivement, c'est comme un peu close. Finalement, on lui pardonne pas mal de choses sur l'aspect défensif. Bon, il faut qu'il joue avec une défense à 3, quoi. Ouais, en gros, Romain, tu as Barre qui t'apporte des garanties défensives si ça peut être chaud dans un match, le mettre sur ce poste de piston. Et puis, si tu as envie de gagner, montrer un peu plus, c'est Ali Abdi qu'il faut mettre aujourd'hui. En tout cas, sur ses dernières performances, oui, c'est un peu ça l'idée. Après, Barre, il avait repoussé la concurrence de Perrault Oui, assez loin. assez loin, qui avait un CV un peu plus fourni qu'Abdi. Donc, il avait mangé, ouais. Oui, donc Abdi, c'est clair que là, c'est l'homme du moment, mais j'enterre pas Barre non plus du tout dans ce duel-là. Et en plus, Barre a cette capacité maintenant, Léandra aussi, de pouvoir jouer axe gauche dans la défense, même si c'est Dante qui occupe le poste en tant que titulaire, il est évidemment très difficile à enlever. Mais voilà, il y a aussi une solution pour Francaise, de pourquoi pas mettre les deux aussi à un moment donné. Bien sûr, mais il l'a déjà fait contre Monaco, il me semble. Le PSG. Contre le PSG. Le PSG, il attaque Melvin axe gauche. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que justement, Melvin, il va apporter peut-être des garanties défensives, peut-être un peu plus de vitesse que Dante, par exemple, sur des adversaires qui sont très vivaces, très rapides. Alors, il a peut-être une qualité de relance un peu moins importante, mais c'est vrai qu'il peut jouer sur les deux postes et c'est comme ça qu'il va pouvoir tourner et ne pas perdre totalement Melvin Barr. Et en fait, il a plein d'options, parce que la polyvalence de Melvin Barr et d'Ali Abdi, qui pourrait presque jouer plus haut finalement, c'est des solutions, c'est clair, pour Francaise. Solution pour Francaise, tant mieux pour le coach de l'OGC Nice. C'est l'heure de terminer cette émission par le Souviens-toi et de parler un petit peu plus avec toi aussi, Constantin. C'est parti pour le Souviens-toi. C'est un Souviens-toi spécial, Antoine, parce qu'on profite de la présence de Constantin pour lui rappeler quelques-uns de ses faits d'armes. Voilà. Mon Dieu. Donc Sois pas timide. Il m'en a parlé, Antoine, tout à l'heure, mon Dieu. Non, mais du coup, on a choisi ce fameux, qui était un grand souvenir quand même pour le club. Hein, c'est ce match à Reims-Nice du 22 mai 2022, la dernière journée de l'ère Galtier. Où Andy Delors, Nice est mené 2-0, Nice doit gagner pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, et Andy Delors renverse tout en 7 minutes en fin de match. Nice s'impose 3-2, était même 4e pendant quelques minutes avant que Rennes égalise à Lille et finisse finalement 5e, mais grâce à ce triplé d'Andy Delors, Nice s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence et a donc fait une Coupe d'Europe la saison d'après où on s'était fait éliminer par balle. Et donc, on voit donc Andy Delors ici sur photo. Et puis il y avait Constantin Givas tu étais là sur place ou... Non, j'étais en bureau à Nice. Voilà, qui était en bureau à Nice donc, et on va voir donc ce qui s'est passé quand Delors a marqué. Ils ont tout renversé à 5 minutes. Ils ont tout renversé à 5 minutes. Voilà, donc. Voilà. Ça te fait quoi de revoir ça? Ça me fait beaucoup de bien et un peu de mal. Alors, au cas où vous n'auriez pas compris qui a marqué le but, c'est Delors. Voilà. Hein, parce qu'il a dit, tu l'as dit au moins 18 fois. Ah oui, ouais, ça me fait beaucoup de bien et un peu de mal, quoi. Bon, les supporters, ils t'en parlent évidemment de ce genre de vidéos, c'est la façon dont tu commentes et célèbres les buts de l'OGC Nice. C'est un petit peu ce qui fait aussi ta marque de fabrique, cet enthousiasme débordant. Oui. Alors il y a toujours, on va pas se mentir, il y a toujours un peu de gêne quand tu revois ça. Je me dis, c'est un fou. Et des fois on me le dit, mais pourtant dans la vie t'as l'air normal. Je dis, dans la vie, si je vais pas venir en te criant dessus comme ça, c'est pas possible quand même. Mais. Tu te transformes en fait un petit peu quand tu commentes un match du gym. Ouais, mais je pense en fait je suis comme si j'étais avec les copains dans les tribunes. Voilà, comme dans les copains. Si j'étais avec les copains en tribune. T'envoies, t'es content, et des fois t'envoies un peu trop, des fois tu... Mais ce qui est magnifique, c'est que même quand dans ces excès où ça me gêne un petit peu, ça me fait marrer, mais il y a toujours un moment où ça me gêne un peu. Je suis toujours accompagné avec bienveillance par le club ou les supporters. Enfin, j'ai pas eu une fois, d'ailleurs tu cries trop. Ouais,
Ouais, non, c'est vrai, je crie trop et tout, but du gym, triplé de l'or. C'est vrai, on était en train de tout perdre. Après la saison Oui, qu'on avait c'est faite, sûr. on a déjà pris la Coupe de validation, France, si, ça, on va tout perdre à Reims. C'est-à-dire qu'on va à Reims, on va là-bas et on va tout perdre du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est pas possible. 2-0 à la mi-temps contre. On se fait rouler dessus. Non, et là, il y a Andy. En plus, Andy, il joue au boule, il a la mèche, il t'en met un du gauche, un du droit, un de la. Voilà, mais c'est bien, c'est ce que je veux. Si on s'enflamme pas là, on s'enflamme Non mais pas. si on s'enflamme pas là, on s'enflamme pas. Ouais, dis ouais, mais tu t'enflammes contre Reims. Ouais, mais je m'enflamme parce que toute la saison on devait être en haut. Qu'au final on a été à cause d'un printemps pas terrible, on se retrouve une main devant, une main derrière et qu'on est en train de tout perdre contre Reims. Et que oui, quand le gym va en Coupe d'Europe, ça me fait rêver. Voilà. Et quand tu t'enflammes contre la Lazio alors que Nice est en train de se faire rouler dessus, qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? C'est le but de l'espoir. Non, on me dit, mais au moment où je m'enflamme contre la Lazio. On revient à 2-1, on a fait un partout à la Sociedad, c'est bon, allez, on peut passer à travers une demi-heure. Là, c'est le but de l'espoir, on y va. Bon, et après, je me suis pas enflammé à 4-1 à la fin, mais après, il y a un peu tout le monde qui tombe sur qui te tombe, tu plies un peu la tête. Mais ouais, et j'ai cette liberté, au final, on me dit, vas-y comme ça, vas-y comme tu es. Et je trouve ça, magnifique. Et je crois que tu avais fait quand Nice s'impose à Paris 3-2. Quand Mofi marque, pareil, tu as aussi une réaction exceptionnelle, enfin disproportionnée, enfin pas disproportionnée, mais. Ça peut l'être, ça peut paraître, voilà. Mais en tout cas, c'est voilà, pas fin. Voilà. Tu joues pas la comédie. Tu joues pas la comédie. Ah non, voilà. Donc, je le ressens vraiment une vraie au fond de toi, réaction. quoi. Et je crois que celle-là avait fait encore plus le tour des réseaux. Et je crois que même Moscato, c'est ça, c'était passé chez Moscato. Ah, c'est vrai, je passe chez Moscato, mais c'est mes potes qui m'envoient ça et ils m'envoient, ils se moquent de moi, mais c'est trop bien. Mais tu t'imagines la consécration, Moscato se moque de toi. Tu passes, il se dit ok, marrer. Moi, ça me fait marrer parce que c'est ça qui me fait, c'est ça que j'adore dans le foot. Quand on se branche un petit peu, on peut. Et moi, je me vois là, je me dis que c'est excessif. Mais au final, je sais pas, ça la passion. se sort Voilà, vraiment comme ça. passion. Mofi, pareil, on prépare le match, on prépare tous. On n'a pas gagné à Paris depuis une tête de Louis Crémy. Je veux dire, le Paris Qatari, le Paris Ligue des Champions, on met tout le monde dessus, ça. T'y vas et tu leur en colles 3. Vraiment, alors qu'on disait tous, le début de saison, il était un peu compliqué. En plus, l'année dernière, on avait pris des points contre, il me semble que c'est Strasbourg à la maison. On s'est dit, hop, vous allez aller au parc. Ouais, t'y vas là-bas, vous allez vous faire rouler dessus. Mais on n'y va pas se faire rouler dessus. Et en plus, on leur en colle 3 en transition. Enfin, c'était beau, c'était un beau match. Et quand je vois Mofi comme ça, et derrière, en plus, tout le monde s'excite. Les Parisiens qui commencent à aller. T'étais au parc, toi? J'étais pas au parc, en général, je suis ici sur fond vert. J'ai fait toute la Coupe d'Europe à l'extérieur. C'était à Cologne, tu vois, toute la Coupe d'Europe dernière, je l'avais faite à l'extérieur. Mais en général, quand je suis sur les matchs du gym à l'extérieur, je suis au bureau. Voilà, Oui, sur vaut fond mieux vert. pas, parce que si tu cries comme ça, au Parc des Princes, au Stade Vélodrome ou au Groupama Stadium, je pense qu'ils te mettent dehors, les mecs. Mais hein. j'ai eu en Ligue 1, malheureusement, le foot ça devrait être ça. Mais malheureusement, en Ligue 1, il peut y avoir des situations entre deux. J'étais à Bordeaux en Coupe de France avec les Ultra Bordelais replacés à côté de toi. Bon, moi, mon objectif, c'est pas de poser problème au club. C'est ça, je veux jamais. En fait, c'est bon esprit. Parce que t'aimerais peut-être pas qu'un commentateur vienne faire la même chose à l'Alliance Riviera. Mais il y a déjà eu. Moi, je me rappelle le fameux Nice-Bastia qui évolue un peu mal. Il y avait le commentateur Bastier devant qui a célébré et qui a crié. Ouais, tu te mords un peu les doigts derrière, t'es mal, mais c'est le jeu. Ouais, ça fait partie du folklore. Quoi. Ouais, c'est le folklore. Et puis moi, si j'avais envie de, il faut pas basculer. Moi, je commande jamais contre. J'irai jamais brancher. Je suis jamais contre. Je suis toujours pour le gym. Voilà, pour le gym. Et s'il y a le commentateur qui s'enflamme devant moi. Bon, je suis dégoûté, mais c'est comme ça. Contre le Partizan, c'était trop drôle contre le Partizan Belgrade. Contre le Partizan Belgrade à l'Alliance Riviera, où il n'y avait pas la caméra pour le coup, et où j'avais tout le camp serbe devant, on s'est branché tout le match. Sur le 1 partout, ils mettent un but refusé, ils se retournent, ils me disent de tout. Et derrière, quand les Mina marquent, mais c'est le jeu, voilà, il y a bon esprit. Moi, je suis dans le bon esprit, et surtout, je veux pas qu'on se dise, parce que je vois des fois sur d'autres chaînes clubs, moi je commenterai jamais contre. Et pourtant, il y a des équipes pour qui j'ai peu de sympathie. Je commente toujours pour le gym et je commente pas contre les autres. Des fois un petit peu contre l'arbitre aussi. Non mais contre l'arbitrage. Alors encore une fois, je veux pas tomber dans le Calimero, tout le monde contre nous. Mais l'arbitrage, il faudrait que je sois un yogi. Enfin, il faudrait que je sois vraiment quand on voit avec. Par exemple, la dernière, alors que pourtant je l'avais trouvé très bon, Monsieur le Texier à Lens. Mais sur le penalty de Boudaoui. Mais après, j'engage aussi la parole du club. Je peux pas me fendre en deux sur l'arbitrage. Alors, on me dit, et c'est là où des fois les images ça t'aide aussi. Quand tu me vois comme ça, la tête sur le micro, tu devines aussi. Mais
il faut être quand même mesuré dans les propos et j'aimerais, voilà, la pire chose, c'est de poser un problème au gym. Ça, je veux pas. Je veux que ce soit positif, je veux qu'on puisse en rire, je veux me revoir comme ça, être un peu gêné, mais je veux pas poser de problème au gym et c'est pour ça l'arbitrage. Je peux penser ce que je veux, je peux essayer d'être le plus calme possible, même si des fois, voilà, quand j'ai 3 cheveux qui me repoussent, tu comprends que l'arbitrage c'est difficile, mais je veux pas m'emballer. Voilà, tu t'emballes pas, je m'emballe pas, j'engage le club, je travaille pour le club, je veux pas être un problème. Et c'est pour ça, on en revient sur les matchs extérieurs en Ligue 1, ben on s'était posé la question pour aller au Vélodrome. Mais après, moi je veux pas qu'on dise t'as été pour brancher les Marseillais, c'est pas ça, pas du tout. Et plutôt que faire des problèmes ailleurs, on le fait à la maison et on le fait bien. Ouais. Et maintenant, nouveauté, tu commentes depuis des lieux de Nice, c'est ça? Ouais, on t'a vu à la gare du Sud, on t'a vu à la Mayoun sur le premier match. Voilà, ouais, ça c'est un projet qu'on a au club depuis un petit moment dans la tête, de délocaliser les lives, de délocaliser. Je sais qu'il y a, ça se fait, l'after est dans le pré. Moi ça me fait, je me régale l'été sur l'after et dans le pré. Et nous, on a toujours dans l'idée, ok, il y a les Niçois qui sont sur place, qui font le déplacement, qui sont chauds, qui se régalent. Pour ceux qui sont ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce format de live match, aller commenter en public avec tout le monde qui peut intervenir, c'est quelque chose qu'on avait dans la tête et qu'on arrive cette saison à pousser sur les 2 premiers matchs. On l'a fait dans des endroits différents. On l'a fait à la Mayoun, place Garibaldi, et d'ailleurs en dos on a reçu un super accueil. On a été à la gare du Sud. Moi ça me serait pas venu spontanément d'aller à la gare du Sud et au final on m'a c'est un lieu qui s'y prête plutôt bien. Mais c'est incroyable comme lieu. Moi c'est pas trop. Moi je suis plutôt Villefranche, Le Port. J'ai du mal à aller dans des quartiers qui sont pas les miens d'une manière régulière. Et là la gare du Sud, c'était magnifique avec 2 grands écrans. Alors après il y a plein de choses à parfaire, mais dans ces moments-là, je reviens à la bienveillance. Il y a tout. On est là, on se dit pourquoi on se passe pas une bonne soirée ensemble? Pourquoi on va pas passer un match du gym ensemble? Moi j'aurais aimé avoir ça petit. Ouais. Et j'ai ce souvenir parce que mon papa il avait une pizzeria où on s'écoutait les matchs à la radio. Ça me plaît. Et là, pareil, que le club accepte qu'on aille là parce qu'on prend des risques. Hein. Tu peux te faire un match légendaire. On s'est fait le match contre Ferencváros, c'était dur. Non mais c'était difficile. Ouais. Je t'en rassure, même là-bas c'était dur. Et ouais, je t'ai vu d'ailleurs, j'ai dit, mais Mickaël Lefebvre qui est là-bas en tribune avec les... C'était dur, mais malgré tout, on a souffert ensemble. C'est ça aussi le foot et le gym. On a souffert ensemble et on a passé une soirée agréable en dépit d'un match pas terrible, pas folichon. Et ça, c'est dans le cadre des 120 ans du club qu'il y a ces... Non, vous faites aussi là, il va y avoir une animation, non, je crois, pour pour les 120 ans du club, voilà, ça fait partie des 120 ans du club, mais pour les 120 ans du club, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, des grandes, des plus petites. Ça a démarré au château, voilà, c'était une belle journée. Soleil, été, coup de canon, 120 ans, tout, présentation de l'effectif, c'était bien. Mais même au quotidien, par exemple, là, Lille, tu seras à l'honneur aussi, Mika, mais c'est les voix du gym à l'honneur, les journalistes, les commentateurs, les anciens speakers. Et oui, au musée du... non, c'est bien. Et il y a un thème par match. Il y a eu les joueurs des Balkans, avec le retour de Nema Pecinovic, avec Djelmas et Kurbos. Il y a eu les fondateurs du club sur le premier match. Chaque match, son thème. Là, il y avait des supporters aussi, bien évidemment. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça, les voix du gym sur le cours 1904, pareil, il y a un nouveau un peu de talk show. Donc là, il y aura Fabrice Moreau, il y aura l'ancien speaker du Yoré aussi, non? Oui, il y aura Michel Jomy, que j'adore. Michel Jomy, moi c'est un ami de la... pas de notre enfance complètement, parce qu'il est arrivé un peu plus tard. C'était une femme qui était speakerine du Stade du Ré. Il y aura Olivier Taboué aussi qui a fait 1 an à l'Alliance. Et d'ailleurs, il y a une petite surprise. Mais voilà, il y aura tout le monde mis à l'honneur sur le cours 1904. Et après, les speakers, les anciens speakers aussi avec moi sur le terrain, sur la pelouse, avec une petite surprise. Mais on en revient, tu dis Michel Jomy. Moi, je l'adore, Michel. C'était le petit... Et en plus, j'ai joué avec son fils quand j'étais petit au Cavigal. Et je trouve que pareil, le club fait beaucoup d'efforts pour les 120 ans. Et dans l'animation, on a fait descendre le canon aussi pour célébrer les fêtes pour célébrer les victoires du gym sur la pelouse. Il y a plein de choses pour mettre en avant notre culture 120 ans et la culture niçoise. Et ça, c'est un immense plaisir. Un mot sur ton nouveau rôle de speaker de l'Alliance Riviera depuis cette saison. Tu es le seul à le faire. En fin de saison dernière, tu étais avec Fabrice Moreau, que l'on salue d'ailleurs et qu'on embrasse. Comment tu appréhendes, parce que là, il faut savoir à un moment donné être enthousiaste, mais il y a aussi quelques passages obligés, quoi. Bien sûr, et ça, ce sont les passages les plus compliqués à apprendre au final, où des passages protocolaires, de l'avant-match, même les buts adverses. Les buts adverses, c'est simple. Si je pouvais les susurrer ou murmurer dans le micro, je le ferais. Mais non, les buts adverses. Après, des choses toutes simples, les changements, 4 minutes de temps additionnel minimum. Il y a plein de détails. Mais
Au début, moi, déjà, je la prends comme c'est une immense fierté. Moi, c'est un rêve. J'aurais jamais pensé faire ça. Speaker à l'Alliance Riviera. Et Fabrice, je l'embrasse, je le remercie. C'était mon professeur à l'école de journalisme. Il a toujours été super bienveillant avec moi aussi et très gentil. Mais c'est un rêve. Mais il y a plein de choses à apprendre. Il y a des choses sur lesquelles je peux aller à l'impro, à l'inspi et avec beaucoup de liens avec les supporters aussi, parce qu'on a beaucoup d'échanges pour voir ce qu'on peut faire et comment on peut connecter tout le monde au stade. Mais c'est un nouveau métier, un métier à apprendre. Tu t'inspires de qui du speaker de Naples, par exemple, qui est l'un des speakers les plus emblématiques peut-être que l'on puisse connaître aujourd'hui? C'est difficile parce que au final, le speaker de Naples, il est légendaire, Bellini. Il est magnifique, mais il y a tout un contexte. Ici, même réglementairement, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et j'en reviens au match d'hier sur il y a plein de petits points de règlement. Il faut digérer beaucoup de choses pour pouvoir créer quelque chose qui me ressemble. Voilà. Et c'est vrai que sur les premiers matchs, tu as une oreillette, on te parle tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui te parle, qui chante, tu as du mal à comprendre ce qu'on te dit. C'est pas facile. Mais là, ça fait au moins 2-3 matchs où je m'amuse vraiment. Où les séquences... Ça évacue un peu le stress, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le stress, il peut se manifester de plusieurs manières. Moi, je rentre pas sur le terrain avec le micro en ayant les jambes qui tremblent. Par contre, j'ai envie de crier. Enfin voilà, j'ai envie de crier. Et il faut aussi comprendre. Après, il y a une problématique du son à harmoniser, ça aussi. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Que les messages protocolaires, tu dois bien les passer. Je dois bien m'appliquer sur ces messages-là. Et après, sur des buts, sur les buts, j'envoie. Sur des changements, j'envoie. Il y a plein de moments où je peux envoyer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'informations à appréhender. Mais là, ça va, je commence à me régaler. Ton rêve dès cette première saison, ça serait quoi? Une finale de Coupe de France pour être le speaker au Stade de France avec l'adversaire, évidemment, le speaker adverse? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Ah oui, un rêve, une finale, mais même qu'on aille en Europe, voilà, qu'on a un quart de finale de Coupe d'Europe, une demi-finale de Coupe d'Europe, parce que moi j'y crois, voilà. Je crois que le gym sera jamais tranquille. Je crois que ce sera jamais linéaire, mais je crois qu'on peut vivre, on peut vibrer. Et j'y crois forcément. Et ce que met le groupe, les valeurs même que le coach envoie, cette combativité, cette grinta, le fait de jamais baisser la tête, ça me plaît. Donc le rêve, une finale de Coupe de France, et je dirais un grand moment européen. Un gros moment européen. Et aussi un guichet fermé contre Marseille où on les renverse. Très fort. Voilà. Les objectifs de la saison de Constantin, et si certains joueurs mettaient autant d'intensité que Constantin vers son métier de speaker par franc, on n'aurait pas les débuts de match qu'on a eu contre Ferencváros ou contre Twente. Ça, c'est certain. C'est un rêve, c'est ça, c'est le rêve, quoi. Pour terminer, vas-y Antoine. Pour terminer, je voulais quand même dire un petit mot, et on a quand même critiqué le nombre de spectateurs, mais je voulais dire un petit mot sur la Populaire Sud qui a encore été fantastique hier soir, parce que heureusement qu'ils étaient là. Ils ont mis une ambiance de feu avec seulement 15 000 personnes, comme ils l'ont fait à chaque match européen et à chaque match de championnat. Donc je voulais un petit coup de chapeau à la Populaire Sud. Et puis pour la banderole. Un grand coup de chapeau, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure dans le verre à moitié vide et à moitié plein. Oui, il y a 15 000, mais la Sud pousse fort et ça va pousser. Et contre les Rangers, ça va pousser et je pense que moi, ça va être une force. Bah oui, ça va être une force comme ça a pu l'être et comme ça l'est toujours. Mais c'est vrai que cette année, ils sont toujours au rendez-vous. Vraiment. Et puis toujours dans le positif. Ouais. Bon, voilà, le message est passé, le salut est passé. Merci Constantin d'avoir été avec nous. Dimanche, on te retrouve donc à 15h face à Lille. On espère que tu pourras t'enflammer une nouvelle fois au bord de la pelouse pour célébrer les buts de l'OGC Nice. Leandra, tu y seras bien évidemment. Messieurs, vous allez regarder le match. Moi, j'y serai aussi. Eh ben voilà, je n'en doutais absolument pas. Avec le fiston, t'emmènes le fiston? Non, là, je travaille pour une fois. Ah bah oui, ça va pas te faire de mal, tiens. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé, Chloé Vorgard et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On fait relâche un petit peu la semaine prochaine, c'est la trêve internationale. Gym Tonic a besoin de se reposer un petit peu aussi après tous ces événements et cette 100e en particulier la semaine dernière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver donc dans 15 jours pour l'avant-match face à Strasbourg. Ça sera le dimanche soir à 20h45. On se retrouve donc vendredi dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne fin de semaine. Bye bye.